Razaka Manarine Drante, bonjour. Bonjour. Avez-vous des chiffres précis sur les tonnages exportés aujourd'hui illicitement du pays? Madagascar avait exporté illégalement depuis des années près de 1000 mètres cubes par an. Mais entre 2009 et 2010, on a multiplié ça par 25. On a exporté 25 000 mètres cubes de bois de rose. 500 containers donc pendant ces 2 années-là, autorisés par les 2 gouvernements successifs d'ailleurs, et qui n'étaient pas légales. Quand on a sorti ce décret interdisant l'exportation, ça s'est plus ou moins atténué, mais ça ne s'est pas arrêté. Que sont devenus les rodins déjà coupés au moment de la réglementation? Ils étaient évalués à peu près 600 millions d'euros. La valeur de ceux qui ont été exportés en 2009-2010, c'était près de 220 millions de dollars. Actuellement, on est à peu près entre 400 millions et 500 millions de dollars. Mais les trafiquants n'ont jamais cessé de couper jusqu'à maintenant. N'est-ce pas en prohibant l'exportation plutôt que la réglementer et la réduire que le commerce s'est intensifié? On a voulu, dans le début des années 2000, changer la réglementation. Auparavant, on donnait des permis d'exploitation gré à gré entre les services forestiers régionaux et les exploitants forestiers. Mais on a voulu changer ça en autorisation par adjudication. Donc, c'était l'État qui devrait faire l'inventaire des massifs forestiers et mettre ça en adjudication aux exploitants. Malheureusement, entre les 2 systèmes, ça n'a pas été effectué d'une manière rationnelle et jusqu'à maintenant, on n'a pas pu faire sortir des permis d'exploitation légaux à Madagascar depuis l'année 2000. On a arrêté l'octroi de permis depuis l'année 2000 et on n'a plus de nouveaux permis jusqu'à maintenant. Donc vous avez raison, le pays a besoin de bois, etc. Donc il y a une certaine maladresse provenant de l'administration forestière pour ne pas avoir mis sur pied ce nouveau système. Le ministère malgache de l'Environnement affirme, lui, ne pas être au courant de ce trafic. Et pourtant, depuis 2009, l'exportation de bois de rose semble avoir explosé. En tout cas, c'est ce que vous affirmez. N'est-ce pas le fait de la confusion politique qu'il y a dans votre pays? On savait même avant la crise qu'on avait des problèmes de corruption au niveau des secteurs de gouvernance à Madagascar. La justice, personne ne fait plus confiance en la justice à Madagascar. C'est très très malheureux, mais c'est le cas. L'application de la loi est loin d'être effectuée à Madagascar. N'est-ce pas vers le marché asiatique que ce trafic est dirigé? 90% de l'exportation va vers la Chine. C'est vrai qu'avec le bois d'ébène, ça fait partie des bois les plus précieux du monde, très prisés par le marché chinois. Et vous savez que la législation forestière est très stricte à l'intérieur de la Chine, mais quand ils font des exploitations en dehors de la Chine, c'est tout le contraire. Dans notre pays, en principe, la législation exige le travail des bois avant de l'exporter. Les clients chinois, ils exigent plutôt du bois brut parce qu'ils utilisent tout, même la peau de bois. Ce bois-là, on met 550 ans pour avoir la dimension d'exploitabilité de 37 cm de diamètre. Donc en 2 ans, on est presque en train de perdre notre patrimoine de bois précieux à Madagascar. Et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs on l'a inscrit au sein de l'annexe 2 de la Convention internationale sur la commercialisation des ressources naturelles. La CITES vient de décider de mieux réglementer l'utilisation de ce bois de rose. A-t-elle vraiment les moyens de mettre fin au trafic alors que la réglementation prise il y a 3 ans n'a pas découragé les trafiquants? On a inscrit 104 espèces de bois de rose et de bois d'ébène en 2011. Mais on a réussi à intégrer quelques 250 espèces de bois d'ébène et bois de rose de Madagascar ce mois de mars. Avec l'annexe 2, on peut avoir des quotas d'exportation, mais bien limités. C'est l'annexe 1 qui interdit la commercialisation. Et vous savez vous-même qu'à Madagascar, il y a beaucoup de faune qui est inscrite dans l'annexe 1 de la CITES, comme les lémuriens et les tortues. Mais actuellement, à Madagascar, il y a des exportations illicites de centaines de tortues presque tous les mois qui sont attrapées à l'aéroport, sur les frontières. Donc ça ne décourage pas vraiment les exportateurs à Madagascar. La particularité de Madagascar aussi par rapport à ces exportations de bois précieux, c'est qu'il y a des compagnies forestières chinoises, par exemple, qui exploitent des bois précieux dans des pays d'Afrique comme le Gabon ou le Congo. Mais à Madagascar, on n'a pas d'exploitants forestiers chinois. C'est nous, les Malgaches, nous-mêmes, qui exportons illicitement nos produits. Alors, que proposez-vous aujourd'hui quand on sait que les prix sont alléchants, environ 10 € le kilo? On exige vraiment une volonté politique des dirigeants pour faire appliquer la loi, car si on a appliqué la loi en 2009-2010, on aurait pu gagner 600 millions de dollars au lieu de ces 220 millions de dollars payés par les corrompus et la mafia. La législation exige, si les délinquants sont attrapés, ils devraient tout d'abord payer la valeur marchande de ces bois. En plus, ces bois seront vendus par adjudication après. On aurait eu 300%
ces valeurs. Les ressources forestières peuvent être utilisées vraiment pour le développement du pays, mais pas pour l'enrichissement de quelques personnes seulement à Madagascar. Je vous remercie.